Bonjour, je suis le Dr David Goldblum, psychiatre. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Je vous encourage donc à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnerie de notification afin de ne rien manquer. Dans le mythe de Narcisse, dans la Grèce antique, il est question d'un homme qui tombe amoureux de son propre reflet. Ayant fixé et admiré trop longtemps sa propre image, il finit par en mourir et se transformer en fleur. C'est de ce mythe que nous vient le mot narcissisme. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'admire ou se vante de manière excessive, ou se comporte d'une façon qui nous paraît égocentrique ou arrogante, on qualifie son comportement de narcissique. Mais les comportements considérés comme narcissiques ne sont pas tous un symptôme du problème de santé mentale connu sous le nom de trouble de la personnalité narcissique. Dans cette vidéo, nous parlons de la différence qui existe entre un comportement souvent qualifié à la légère de narcissique et le trouble de la personnalité narcissique. À l'échelle mondiale, les recherches en ligne liées au narcissisme ont connu une augmentation constante au cours des 20 dernières années. Quant aux recherches menées sur Google au sujet du trouble de la personnalité narcissique, elles sont montées en flèche entre 2022 et 2023. Mais ces indications peuvent être trompeuses. Les gens ont souvent vite fait d'appeler quelqu'un narcissique sur la base d'informations inexactes. En réalité, le trouble de la personnalité narcissique n'est pas courant. Il est bien moins que d'autres problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Alors, qu'est-ce que le trouble de la personnalité narcissique? Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble de santé mentale qui met en jeu un modèle de comportement qui persiste au fil des ans, notamment une préoccupation excessive de son importance, la conviction d'être exceptionnel, l'obsession du pouvoir et du statut, un manque d'intérêt pour ce que les autres ressentent. Si vous avez reçu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, c'est très probablement que vous présentez depuis le début de l'âge adulte de nombreux symptômes visibles de narcissisme. Lorsqu'une personne a ce trouble, cela a un impact négatif sur sa vie et sur ses relations. Et elles se sont souvent déçues par les autres, déclassées ou dévalorisées. L'emploi de mots comme narcissisme ne doit pas se faire à la légère. Mais les gens emploient parfois le mot narcissique pour parler de quelqu'un qui agit d'une manière égoïste ou sans tenir compte des besoins d'autrui. Ce type de comportement peut poser problème et être blessant pour les autres. Mais cela ne veut pas forcément dire que la personne qui agit ainsi est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique. Il faut aussi savoir que ce que les gens perçoivent comme étant un niveau acceptable de focalisation sur eux-mêmes ou leur propre importance peut varier en fonction du pays et de la culture. Ce qui est considéré comme une attitude narcissique dans une partie du globe peut être jugé acceptable ou encouragé ailleurs. Faisons attention à la façon dont nous employons des mots comme narcissique dans la vie de tous les jours.
et évitons de faire des commentaires à la légère et condescendantes sur des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité sous prétexte de trouver quelqu'un difficile, les incriminant en quelque sorte et banalisant en même temps ce qu'est vraiment une diagnostic. Il peut arriver à tout le monde, y compris moi-même, d'être un peu égocentrique. Mais rares sont les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité narcissique. Laissons le soin aux professionnels de la santé mentale de poser un diagnostic officiel et gardons-nous d'utiliser des étiquettes diagnostiques pour attaquer quelqu'un, le diminuer ou le rejeter. On peut être une personne difficile sans qu'il soit nécessaire de recevoir un diagnostic de trouble de la santé mentale. C'est vraiment insultant pour toutes les personnes qui sont aux prises avec une maladie mentale de présumer que si quelqu'un est difficile, c'est qu'il est malade mentalement. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour vous informer au sujet des données probantes sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives.